son royaume, tandis que son épouse donnait naissance à leur enfant, le 4e. Et maintenant? Les 3 premiers enfants du roi étaient des fils. Toujours pas, mon roi! Toujours pas. Et vous? Pourriez pas arrêter 5 minutes, non? C'est pour couvrir les cris de la reine, mon roi. Le roi qui entendrait la reine crier, ce serait inconvenant, mon Mais roi. alors jouez au moins quelque chose de moins casse-boule. Le roi leur donne. Mon père, Wilfrid Ier, toi qui étais roi avant moi, toi qui m'as tout fait enseigner, toi qui es maintenant dans l'au-delà, pourrais-tu, s'il te plaît, m'accorder tes faveurs, que tout se passe bien? Je t'en prie. Si tout se passe bien, tu verras, je ferai enseigner à cet enfant tout ce que tu m'as toi-même enseigné, et que j'ai fidèlement fait enseigner à mes 3 premiers fils. Monter à cheval, se battre à la lance et à l'épée, bien se tenir à table, marcher l'allure fière, parler d'une voix forte, et ce qui est le plus important, pour un fils de roi, donner des ordres aux valets, aux bonnes, aux chiens et aux chevaux. Tout cela, je le transmettrai dans le respect de ton héritage, père. Pourvu que tout se passe aussi bien que les 3 premières fois, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent cette fois-ci? Et pourquoi est-ce qu'on n'entend plus rien? Oui, vous m'entendez? Mon roi, Vous avez une sale tête. mon roi, Mais qu'y a-t-il? Parlez à la fin. mon roi, la reine. Malheur. En donnant naissance, la reine était morte. Je m'appelle Emma. Je suis servante. Oh, je n'ai pas suivi d'école, hein. Je suis née servante. Mon maître, c'est lui, le roi Wilfrid. Il est mon maître depuis toujours. Mais l'histoire que j'aimerais vous raconter n'est pas la sienne, ni la mienne. L'histoire que j'aimerais vous raconter est celle du mystérieux chevalier sans nom. Et elle commence ici, en ce jour où le roi perd sa femme, la reine, en donnant naissance à... Non, parce qu'il faut bien s'imaginer que jusqu'ici, le roi n'avait eu que des garçons, que des fils. Je vous ai dit combien? 3, c'est bien ça. Tandis que là... Bon, faut que j'aille le dire au roi. À tout de suite. Mon roi, Foutez-moi la paix. Le roi leur donne. accordez-moi votre pardon. Je ne puis vous obéir avant de vous l'apprendre. L'enfant est une fille. Hein? L'enfant est une fille. Mais comment ça, une fille? Eh bien, c'est-à-dire, mon roi, une fille. La voici. Mais... Ah. Mais... Le roi, il a eu besoin d'un petit moment pour bien réaliser. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'était de ne pas savoir ce qu'il fallait enseigner à une fille. À ses fils, il avait su, parfaitement su, monter à cheval, se battre à la lance et à l'épée, bien se tenir à table, marcher avec fière allure, parler d'une voix forte, et ce qui est le plus important pour des fils de roi, donner des ordres aux valets, aux bonnes, aux chiens et aux chevaux. D'ailleurs, vous pouvez me faire confiance. Pour ce qui est de donner des ordres, les fils du roi apprenaient diablement vite leur leçon. Ils l'avaient intégré au quart de poil. Mais une fille? Mais qu'est-ce qui s'y est dans ce cas? Et d'abord, que faut-il faire enseigner à une fille? L'un de nous saurait-il le dire au... L'un de nous saurait-il le dire au... L'un de nous saurait-il le dire au roi? Nous sommes les ancêtres, le père,
le père du père, le père du père du père du roi Wilfrid. Nous sommes les ancêtres, le père du père, le père du père du père du roi Wilfrid. Nous sommes les ancêtres et nous portons écussons, médaillons, côtes de mailles et couronnes. Nous sommes les ancêtres accrochés, encadrés, nous avons régné et régné, Et régner, mais ce qu'il faut enseigner à une fille, alors là... T'as une idée, toi? Ben non, il y a bien des occupations pour les filles, non? La broderie, la tapisserie. La flûte! Fabriquer des colliers avec des perles en plastique rose et Top. des brillants, donnez le biberon à sa poupée. devenir compliqué. Je sais pas, t'as une idée, toi? Oh, sourire, paraître aimable. Moi, en fait, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, ma femme, pendant que je guerroyais et que je chassais. Ce qu'il faut enseigner À une fille. L'un de nous saurait-il le dire ou L'un de nous saurait-il le dire au l'un de nous saurait-il le dire au roi? S'il m'avait posé la question, j'aurais eu des suggestions, bien sûr. J'en connaissais, moi, des passe-temps utiles. Mais il ne m'a pas consulté, non. À moi, il n'a rien demandé. Et la reine n'était plus là. Et comme personne ne sut dire au roi ce qu'il fallait enseigner à une fille... Le roi ordonne que soit donnée à sa fille la même éducation qu'à ses fils. Rangez, accessoires. Hop, 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 montez à cheval. Se battre à la lance et à l'épée. Bien se tenir à table. Marchez l'allure fière. Parlez d'une voix forte, forte. Donnez des ordres aux valets, aux bonnes, aux chiens et aux chameaux. Position donjon. Très bien, rompez. Très bien. Rompez. Pas très bien. Pas bien. Pas bien, pas bien. Pas bien. Pas bien du tout. Vous la petite jeune, vous allez me refaire 20 fois l'exercice. Exécution. Ouais, il n'y a pas de miracle. Violette, c'était son nom à cette gamine. Elle était beaucoup moins costaud que ses frères. Normal, quoi. Tandis qu'eux se vantaient de faire obéir les plus farouches étalons d'un seul coup d'éperon, tandis que, lorsqu'ils s'entraînaient au combat, frappaient les mannequins avec une telle violence que leur tête voltigeait par-dessus les remparts du château, la fillette arrivait à peine à soulever une épée. La pauvre, ses frères ne cessaient de se moquer d'elle. Violette, une chaussette. Violette, la mauviette. Violette, retourne à ta dinette. Violette, terreur des pâquerettes. Violette, petite quéquette. Violette, petite zézette. Le soir venu, je devais en soigner des bleus et des écorchures, et consoler la petite. Jamais je ne serai aussi forte que mes frères. Aussi forte peut-être pas, mais vous êtes 3 fois plus maligne, ça c'est sûr. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre père de vous faire enseigner autre chose que ces combats épouvantables? Pour que mes frères continuent de se moquer de moi? Non. Non, non, non et non. Lui répondre? À quoi bon? Vu que Violette, elle était plus têtue que tous ses frères réunis sur le dos d'une seule mule. Bonne nuit, Violette. Bonne nuit, Emma. Une fois la lampe de ma maîtresse soufflée, il me fallait encore parcourir des kilomètres de petits escaliers à travers le château.
pour atteindre, dans l'aile des domestiques, une minuscule mansarde dans laquelle je dormais. À l'époque dont je vous parle, je la partageais encore avec mon petit frère, Éloi. Nous avions perdu nos parents. Nous étions la famille l'un de l'autre. T'as mangé? Alors va te coucher. T'es fâché? C'est la princesse. Elle me fatigue avec ses rêves de combat. Et dire que sur son corps à elle, je dois penser plus de blessures que sur le tien, mon frère. Destiné à devenir un jour un homme. Tu n'as pas envie de te battre pour ta part? Pas envie de crier, d'éperonner des chevaux, de couper des têtes? Ben... non. Toi, tu es bien différent des enfants du roi, hein, mon lapin d'Éloi. Ben non. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras un homme? Je serai jardinier. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit, ma sœur. Mais lorsqu'enfin, au château, les dernières lampes étaient soufflées, alors une ombre se glissait hors les murs. Menu, qui passait les remparts et prenait le chemin de la forêt. Nous sommes les sapins, Les chênes, les frênes, les tirs et peupliers, l'écorce, les branches puissantes et les petites brindilles. Nous sommes les racines, nous sommes la forêt. À l'heure où s'allument des yeux de chouette tout creux de moutron, à l'heure où une lune amie, elle vient, Elle arrive, c'est Violette, toutes les nuits, elle vient ici. Elle arrive, c'est Violette, toutes les nuits, elle vient ici. Elle arrive, c'est Violette, toutes les nuits, elle vient ici. Elle arrive, c'est Violette, toutes les nuits, elle vient ici. silencieuse, elle emmène un cheval son préféré, sans selle, sans mort, sans étrier. Regardez la qui chuchote à son oreille, qui monte à cru, galope à cru, cramponné à sa crinière, ils se comprennent bien, très bien. Et Violette, nuit après nuit, n'oublie jamais de dire merci. Et Violette, nuit après nuit, n'oublie jamais de dire merci. Vous savez ce que j'aime, moi, avec Violette, ce que j'aime mieux que de l'avoine premier choix, c'est qu'elle ne crie pas comme ses frères les princes. Avec elle, pas de coup d'éperon, ça se passe avec calme et douceur, à sa manière. Ça c'est un truc chevalement. Bon, je vous dis ce que c'est. Un calendrier de 7 ans. Le temps que ça tourne, eh bien, les princes deviennent grands et forts comme les chevaliers du roi leur père.
Violette, elle, est chaque jour plus souple et plus agile. Je peux vous dire qu'à l'écurie royale, je ne suis pas le seul à l'apprécier, elle est si légère. Ça nous change de ces gros bœufs de chevaliers qui nous plombent la selle avec leur armure de 5 tonnes, puis qui tirent sur le mort comme si on était des imbéciles à qui il faut arracher la bouche pour qu'ils comprennent. À présent, Violette, quand ses frères cherchaient à la frapper de leur lance, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est des trous dans l'air. Rapide comme l'éclair, elle leur donne le tournis. Et même à nous, les chevaux, quand c'est les princes qu'on porte sur le dos et que venant en face, elle nous file contre le flanc sans même qu'on puisse avoir, eh bien, ça nous donne à nous le tournis aussi, hein. Et on s'ébroue, et on refuse d'avancer. Et voilà, 7 ans ont passé. La dernière fois que vous avez vu la princesse, elle avait presque 9 ans. Alors maintenant, elle a quel âge? 9 plus 7. Alors, c'est un peu comme 2 plus 2, ça fait 5. Si on double, ça fait un peu comme divisé par 2. Et voilà, 12, elle a 12 ans, presque. 15 et demi. 15 et demi. Pour être exact, elle aura 16 ans dans quelques jours. Et croyez-moi, les princes, ça fait un moment qu'ils ont cessé de se moquer de leur petite sœur. Et plus jamais ils ne diront « Violette, petite zézette !» Violette n'a pas de coquette! Violette n'a pas de coquette! 7 ans avaient donc passé, et Violette, tout comme ses frères, avait beaucoup grandi. Les enfants du roi ne sont pas les seuls à avoir grandi. Moi aussi. Moi aussi. Regardez, vous me reconnaissez? Eh ben, Éloi, son frère. 7 ans avaient donc passé, et Violette, tout comme Même ses... que j'ai réalisé mon rêve, je suis maintenant engagé dans les jardins du château, j'ai carrément toute une parcelle sous ma responsabilité. 7 ans avaient donc Et c'est passé. moi qui décide de ce que j'y plante. 7 ans avaient donc passé, et Violette, tout comme ses frères, avait beaucoup grandi. Si tu nous avais vus à l'entraînement, plus il mettait de force, et mieux je leur échappais. Alors, restez tranquille ou je vais vous faire mal. C'était comment pour toi quand t'as eu 16 ans? Il n'y a rien de spécial, Violette. À part que mon frère Éloi m'avait chanté joyeux anniversaire au petit matin. C'était avant le temps que ses joues passent en première barbe. Il était encore gamin, tout mignon. Ah, et puis tiens, je me souviens que le cuisinier du château m'avait fait une faveur. Il m'avait gardé les couennes de fromage. Ouais. Ah ouais, il sait que j'adore. Parce que moi, je vais demander un nouveau cheval. Et puis une nouvelle armure aussi. Étincelante, de chez étincelante. Et puis un nouveau aume. Et j'aimerais bien y accrocher une plume comme ça, tu vois? Alors, laissez-moi ajuster le tombé de votre robe. Votre père demande à vous voir. Mon père, c'est sûrement à propos de mon anniversaire. Tu crois qu'il va m'organiser une très grosse fête? Je sais pas, vous le lui demanderez, il vous attend. Qu'aurais-je pu lui répondre? Je me doutais bien, moi, de ce que le roi avait à lui dire. J'aurais peut-être dû la prévenir. Ah, voilà, j'en ai pas eu le cœur. Est-ce que je ressemble à ma mère quand elle avait mon âge? Violette, votre mère était têtue, elle aussi. Plus que vous tous réunis sur le dos d'une seule mule. Violette! Pour fêter ton anniversaire, je vais organiser un tournoi. Un tournoi, père. Trop bien, trop génial. J'offre une récompense qui attirera les meilleurs chevaliers du royaume. Une récompense. Et quelle sera cette récompense? Ta main, ma fille. Le vainqueur t'épousera. Alors, prends soin de cette robe et entraîne-toi devant ton miroir à sourire et à paraître aimable. Jamais! Jamais je n'épouserai de ces têtes de plomb! Tout le château tremblait, je le jure. Je n'aurais pas cru qu'une pareille voix pouvait sortir du corps d'une fille. Jamais! Vous m'entendez? Le roi était furieux. Mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Quelqu'un peut me dire ce qu'il lui prend? Mais regardez-les, vos chevaliers! Ils martyrisent leurs chevaux! Ils sont tellement stupides qu'ils savent même pas écrire leur prénom! Ça suffit, enfermez-la dans une tour du château qu'elle réfléchisse. Père! Je leur donne. Ainsi fut-il. Il la fit enfermer parmi les rats et les chauves-souris. Et c'est seulement lorsque la lune fut haute dans le ciel qu'il m'autorisa à la retrouver.
Va-t'en, Emma. Je ne veux voir personne. Ma petite Violette. Tu le savais, hein? Tu le savais que mon père voulait me marier un de ces foutus chevaliers. Bon, moi je me disais que dans le tas, il y en avait peut-être un de pas trop moche. De pas trop mal, de pas si bête que Violette le prétendait. Un chevalier ou l'autre que moi, par exemple, je n'aurais pas été mécontente d'épouser si j'avais eu l'âge de la princesse. Et si j'avais été une princesse. Mais bon, à quoi bon le lui dire, puisque je crois vous l'avoir déjà dit, Violette était... Tu le savais! Tu le savais, tu ne m'as rien dit. Ne vous fâchez pas, Violette. Votre frère me fait porter un message. Il vous promet de remporter le tournoi. Et comme on ne peut pas se marier avec son propre frère... Tu lui diras que je le remercie. Mais je préfère régler cette affaire moi-même. Régler cette affaire vous-même? Qu'avait-elle encore en tête, cette sapristi Violette? Ne faites pas de bêtises, princesse. Ah, si tu veux les laisser décider à ta place, sans jamais te consulter, sans jamais rien te demander, alors tant pis pour toi. Mais moi, je ne laisserai ni mon père, ni mes frères, ni ces foutus chevaliers décider à ma place. Violette... Non, non, non et non. Le cœur gros, je fis demi-tour. Emma! Qu'y a-t-il, Violette? Si je te le demandais, est-ce que tu m'aiderais? Vous aider, mais que pourrais-je faire? Va et dis à mon père que je suis prête. Vous me reconnaissez? Dites. Eh ben, Éloi, j'ai grandi moi aussi. À part ça, je suis toujours le même. Pas comme ma sœur qui chope de drôles d'idées du genre enfiler ce truc. C'est la nouvelle mode au château, s'empêcher de respirer. Serre, Éloi. Aïe. Ah. Ah, mais c'est... Je sers ou pas? Serre, je te dis, sinon ça passera pas. Qu'est-ce qui passera pas? Les nénés. Bon, si je te dis en secret, tu me jures de le dire à personne? Ben oui, tu me prends toujours pour un gamin. Je te signale que j'aurai bientôt 16 ans, Emma. Je suis capable de garder un secret. Bon, mais garde à toi si tu le dis à qui que ce soit. Tu sais qu'aujourd'hui c'est le tournoi. Je me demande quel chevalier va gagner la main de la princesse. Ouais, bah les chevaliers pour la princesse, ce ne sont que de gros lourdeaux. Des imbéciles juste bons à crier sur leur monture. C'est pour ça qu'elle m'a demandé. Et il faudra que je cache mon visage derrière un voile. Mais ce qui est trop fou avec le plan de la princesse, c'est que il va me permettre à moi, Emma, non seulement d'enfiler la plus belle robe de ma maîtresse, et c'est pas tous les jours qu'on s'habille de haute couture quand on est née servante, mais aussi de me tenir à côté du roi. Non. Si, je t'assure, le roi en personne, en me tenant bien droite comme ça sur la tribune, comme jadis la reine. Seulement voilà, Violette et moi, on n'a pas les mêmes nénés. Et mes nénés à moi, ils rentreront pas dans la robe si tu sers pas mieux que ça. Alors on y va. Les messieurs chevaliers sont priés de se rendre au pied du rempart devant la tribune. Le roi l'ordonne. Le tournoi va bientôt commencer. Vite, aide-moi. Vu que le roi ne remarque rien. Bon, faut que j'y aille. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance! Messieurs, gentes dames, bonnes gens, bonnes dames, chers auditeurs, vous écoutez la retransmission du tournoi de chevalerie du royaume. Clovis, c'est donc ce très mystérieux chevalier, son nom, revêtu d'une armure noire. Oui, noir comme le jet, Roland, et dont personne sur le camp ne connaît le nom. Il se murmure carrément que le roi lui-même ignorait l'identité et les armoiries de ce seigneur. Un inconnu qui, en tout cas, aura prouvé très vite qu'il était un excellent cavalier, rapide et agile. Bref, Roland, ce mystérieux chevalier ayant obtenu les meilleurs résultats lors des épreuves qualificatives, en 32e, 16e, 8e et quart de finale, c'est à lui que revient maintenant d'affronter successivement la redoutable sélection des 3 derniers chevaliers également qualifiés. Oh, les trompettes sonnent. Le cheval imposant, Clovis. Il s'agit de... Prosternez-vous pour l'arrivée du roi Wilfrid et de la princesse Violette.
Pendant ce temps, derrière mon voile, j'ai tout vu. Oui, assise à côté du roi, je voyais tout. Comment Tybalt l'impitoyable et les autres concurrents finirent le nez dans la poussière. Deuxième combat, le chevalier sans nom contre Roland, l'égorgeur de dragon. En piste. Vas-y, chevalier noir, vas-y, je me disais. Et c'est marrant, voyez-vous, tout à coup, c'est presque moi qui combattais. Moi, dans l'armure noire, sur mon cheval scellé. Et je n'avais plus du tout envie, mais alors vraiment plus du tout, d'en épouser un seul de ces gaillards-là. Chevalier sans nom remporte le tournoi. Ouais, c'est la fin pour les preux chevaliers du roi Wilfrid réunis. C'est une énorme déception pour eux. Le ressort est cassé. On a joué avec le feu contre un chevalier dont on ignore tout, mais qui remporte la princesse. Messieurs, gentes dames, bonnes gens, chers auditeurs, le mystérieux chevalier s'approche à présent du roi. Le voilà qui abaisse sa lance pour recevoir la couronne du vainqueur. Le public retient son souffle. Clovis, il règne un silence impressionnant dans la foule. Ouais. Qui êtes-vous, mystérieux chevalier sans nom? Vous êtes l'honneur de votre maison. Et ma fille sera très heureuse de vous avoir pour époux. Ah, ça, ce n'est pas si sûr. Bonjour, père. Quelle sera ma récompense? Le roi, il a eu besoin d'un petit moment pour bien réaliser. Car pendant que moi, sous mon voile, j'ai fait semblant d'être la princesse, Violette, elle, avait endossé une armure absolument noire, scellé son cheval préféré et s'était déguisée en mystérieux chevalier sans nom. Puisque c'est ainsi, je déciderai moi-même de ma récompense. Je déclare que seul celui qui aura vaincu le mystérieux chevalier sans nom épousera la princesse Violette. Quelqu'un désire-t-il encore l'affronter? Nous étions de fiers chevaliers. Nous étions de fiers chevaliers. Nous étions de fiers chevaliers.
Nous étions de fiers chevaliers. Frôlons les gorges de dragon. 10 balles impitoyables que de l'invincible. Nous sommes à présent des chevaliers cabossés. Nous sommes à présent des chevaliers rétamés. Nous sommes à présent des chevaliers cabossés. Nous sommes à présent des chevaliers rétamés. Mâchoire brisée, crâne fracassé, Côtes explosées. dents qui manquent. C'est vous, les chevaliers, avec qu'on a pu s'affrir aussi, avec qu'on a pu s'affrir aussi. Roland qui la rote. 10 balles d'autorax percées. Le super facilement invincible. On en a pris pour nos grades, on en a pris pour notre honneur. On en a pris pour nos gueules. Couvert de bleu, on n'arrive même plus à remonter sur nos chevaux. Couvert de bleu, on n'arrive même plus à remonter sur nos chevaux. Couvert de bleu, on n'arrive même plus à remonter. C'est nous, les cabossés, les démentés, c'est nous. Les cabossés, les démentés, c'est nous. Les cabossés, les démentés, c'est nous. On demande à pitié. Cher Clovis, messire, gentes dames, bonnes gens, chers auditeurs, que dire en ce jour historique? Quelle surprise inimaginable, Roland. Alors ça, vous pouvez le dire, inimaginable. Qui aurait pu imaginer un seul instant Personne, donc Clovis, personne n'aurait pu imaginer un instant la véritable identité du chevalier. On a bien vu la surprise sur le visage du roi Wilfrid. Si vous voulez, mon ami. Salut. Salut. C'était la princesse. T'es pas la princesse? Je suis Violette. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis partie du château. Mon père, mes frères et tous ces foutus chevaliers, eh ben, ils sont partis me revoir, hein. À la radio, j'ai entendu que tu... Toi, t'es qui? Moi, le jardinier. Et ça, c'est quoi? Tiens, goûte. Dans ce truc à toucher terre. Il y en a plein d'autres, hein. Ça, c'est une pomme zébrée qui pousse juste derrière le cabanon. Alors, goûte. Et puis, il y a des pois, des petits pois qui croquent dans la bouche. Pas mange tout. Et ça, alors ça, c'est une variété très fragile, tu sais. Et Nous sommes les navets, les carottes, les choux frisés, les épinards, les petits pois et les choux-fleurs. Nous poussons pour un jour atterrir au château sur la table du roi, du prince, sur ta table en bois. Émassé, râpé, empâté, ensoufflé, en gratin, en mousseline vapeur, dans ton assiette de princesse. Tu ne nous reconnais pas, tu ne nous reconnais pas. Nous sommes les navets, les carottes, les choux frisés, les épinards, les petits pois et les choux-fleurs. Nous poussons pour un jour atterrir au château sur la table du roi, du prince, sur ta table en bois. Nous sommes les navets, les carottes, les choux frisés, les épinards, les petits pois et les choux-fleurs. Nous poussons pour un jour atterrir au château sur la table du roi, du prince, sur ta table en bois. Émincé, râpé, empâté, enfrisé,
ne nous reconnais pas, tu ne nous reconnais pas. Nous sommes les nappés, les karatés en cisés, les épinates, petits pois brisés de vapeur. Nous dans ton assiette de princesse, sur la table, ne nous reconnais pas, sur la table blanc en bois. Tu ne nous reconnais pas, tu ne nous reconnais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux. Mais en tout cas, Violette ne revint au château que 7 fois, 7 jours plus tard. Et en tenant mon frère par la main. Vous avez bien entendu? Mon frère, le jardinier du château. Et il y a plus fort encore, elle voulait l'épouser. Bien sûr, j'ai pensé m'interposer, déclarer que franchement, un jardinier, même si c'est mon frère, Éloi, que j'aime beaucoup, mais un jardinier, ça ne sied pas à une princesse. Bon, à quoi bon donner mon avis, puisque de toute façon, Violette était plus têtue que toute la famille royale réunie sur le dos d'une seule mule. Pour le 17e anniversaire de sa fille, le roi Wilfrid lui offrit un cheval aussi noir que l'armure du fameux chevalier sans nom. Pour ma part, j'ai été nommée au programme de l'enseignement pour toutes et pour tous. Et je veille à ce que soient dispensés les cours suivants. Lundi matin, monter à cheval. Après-midi, broderie. Mardi matin, se battre à la lance. Après-midi, flûte à bec. Mercredi matin, parler d'une voix forte. Après-midi, sourire et paraître aimable. Jeudi, toute la journée, donner des ordres aux valets, aux bonnes, aux chiens et aux chevaux. Vendredi, chacun fait ce qui lui plaît. Et quand je dis chacun, je parle aussi des valets, des bonnes, des chiens et des chevaux. Harold, tout en haut derrière vous, Harold s'est occupé de faire toutes les lumières du spectacle. On peut l'applaudir aussi.